Bonjour à tous, merci d'être là. Il y en a certains d'entre vous qui me connaissent un peu sur YouTube, sur Facebook l'an dernier, mais bon, je me suis fait censurer, depuis ils ne me veulent plus. Moi concrètement, ça fait 2 ans que j'ai pas vu ma fille, parce qu'il y a 5 ans j'ai dénoncé des crimes pédos sur elle. Ils me l'ont enlevé, donc pour ça ils ont usé de stratagèmes, j'ai envie de dire habituels, des institutions policières et après judiciaires. Donc là, moi j'ai mis en pratique ce que mon prédécesseur, ce dont il vous a parlé, à savoir poursuivre personnellement ces gens. Parce que ce sont des criminels. Moi j'avais toutes les preuves. Quand ma fille a témoigné, elle a parlé devant la police, elle a parlé devant le médecin légiste, elle a parlé devant la juge des enfants. Et la juge des enfants, donc quand ma fille a 5 ans et demi, a eu le courage de lui parler des violences sexuelles qu'elle subit, la juge des enfants lui dit « ça t'a pas plu ». Donc ça c'est sur la note d'audience, hein. En plus ils écrivent tout. Donc c'est terrible. Là j'ai 300 pages de preuves, je poursuis 33 fonctionnaires de la juridiction de Grenoble. Donc monsieur le préfet de l'Isère, monsieur le procureur de la République, monsieur le procureur général, monsieur l'ancien premier président de la cour d'appel qui me donne la juridiction parisienne, monsieur, madame la nouvelle présidente de la cour d'appel, enfin tous. Parce que c'est des associations de malfaiteurs, réellement. Et pour ça, donc moi j'ai déposé une plainte donc pour association de malfaiteurs, complicité de viol sur mineurs, faux usage de faux, prise illégale d'intérêt, faute lourde, déni de justice, abus d'autorité. J'ai rajouté aussi les crimes commis sur ma personne évidemment, mais j'ai déposé surtout cette plainte pour des détournements de fonds publics dans le but de commettre crimes et délits. Et comme ça j'ai pu l'ouvrir, ma plainte. Donc actuellement on est une trentaine de personnes à avoir signé cette plainte. Ça va continuer. Le doyen, pour l'instant le doyen des juges d'instruction de Paris l'a pas encore déclaré recevable cette plainte. J'attends. Parce qu'il va le faire, sauf que cette fois-ci, je monte à Paris, je prends une date en citation directe, je le fais citer en citation directe pour non-assistance à personne en danger et mise en danger de la vie d'autrui, parce que moi, le 14 septembre, je vais être jugé pour harcèlement de pédos et outrage public, donc des faits qui n'existent pas dans le code pénal, parce que dénoncer des crimes publiquement, ce n'est pas un délit ni un crime. Outrager un agent de la fonction publique sur Internet, ça s'appelle de la diffamation, c'est du délit de presse, donc moi, on me prend vraiment pour la reine des connes. Là, je risque 5 ans de prison. Le 14 septembre, ça sera mon délibéré. J'ai une petite surprise pour eux parce que dites-vous bien que sur YouTube, je les emmerde un petit peu. C'est pour ça que aussi que je prends des gardes à vue arbitraires régulièrement. Enfin bon, ceux qui connaissent pas ma chaîne, c'est TGIG News, donc vous verrez bien que je passe ma vie en garde à vue, que moi je les dénonce nommément et tous, les criminels qui agissent sur ma fille et les complicités, donc tout ce qu'il y a là-dedans évidemment c'est tout public, hein. Donc voilà. Ce que je voulais rajouter là-dessus, c'est que moi, j'abandonnerai jamais mon enfant. S'il faut que je fasse de la prison pour ça, malheureusement, j'en ferai. Mais c'est pas un problème. Le 13 septembre, je leur réserve une petite surprise, donc la veille du délibéré. Je vous invite à regarder TGIG News à partir de 20 h. Ça va être sympa parce que c'est du inédit. Mais derrière, je vais morfler. Mais c'est pas grave, donc je compte sur vous pour relayer parce que c'est possible que derrière, moi, je finisse en prison. Voilà, ce que je voulais rajouter, c'est qu'en fait, on n'a plus que vous. Les youtubeurs, le peuple, on n'a plus que vous. Parce que quoi qu'on fasse, moi je suis traitée de folle, je suis traitée de complotiste, de menteuse, maintenant d'antisémite, parce que j'ai eu le malheur de faire un gosse avec un juif. Bon bah c'est pas de la faute des juifs, mais c'est pas de la mienne non plus. Donc je suis traitée d'antisémite parce que je dénonce des médecins qui ont des noms juifs. Voilà, maintenant c'est les nouvelles accusations qui sont contre moi. Voilà, donc je demande à la population, s'il vous plaît, de prendre en considération ce qu'on dit, on n'est pas des fous. Ça a été dit en 2003 à l'ONU, c'est le rapport spécial du rapporteur spécial Juan Miguel Petit qui expliquait déjà en 2003 que quand on a des potes dans les institutions et qu'on est pédo, on s'en sort tout le temps. Et qu'on s'en prend constamment aux parents protecteurs, en l'occurrence, bon, souvent des mères, mais il y a des pères aussi, parce qu'il y a des mères qui abusent de leurs enfants, bien malheureusement, c'est honteux, mais c'est comme ça, il y en a aussi. Donc ce rapport-là, il expliquait que les parents protecteurs étaient systématiquement poursuivis pour des faits de diffamation ou de dénonciation calomnieuse. Moi maintenant c'est du harcèlement, je ne sais pas jusqu'où on va aller comme ça. Quoi qu'il en soit, moi je lâche rien et j'espère que vous allez nous rejoindre nombreux. Parce que justement de ce qu'on a pu en retenir de tout ce qui a été dit cet après-midi, c'est que nos enfants c'est l'avenir. Si on laisse faire ça à nos enfants, mais on est quoi ? Qu'est-ce qu'on est comme société? Merci d'être venu, merci d'être là. Bravo.
Ma chaîne c'est TGIG News, mais parce que je fais témoigner, surtout parce que je fais témoigner d'autres parents et tout, c'est pas de la pub, hein, voilà. C'est voilà. Bravo.